commerçant, on continue avec les prochains jours qui consisteront à explorer d'étranges structures dans les cavernes. Je suis tombé sur un mineshaft, mais sous l'eau entouré de prismarines. J'ai essayé de tout fouiller sans trop me noyer et en ressortant, une nouvelle découverte m'attendait. Il y avait un biome dans la grotte avec pas mal de lumière et de champignons géants et franchement, il manquait plus que le Warden et c'est bon, on était en homme .19. En remontant des grottes, j'en ai profité pour nourrir nos bêtes, surtout les vaches pour récupérer assez de cuir pour la confection d'une table d'enchantement niveau 30. J'ai enchanté ma pioche en diamant et eu solidité 3, une pioche en obsidienne en efficacité 4 et toucher de soie, et pour finir, mon épée en netherite en solidité 3 et recul 2. Et ma foi, on n'a pas été très chanceux sur les enchantements sur ce coup-là. Dans toutes les survies sur Minecraft, il est obligatoire d'aller dans le Nether pour progresser. Et c'est ce que je m'apprête à faire avec Robin. Et déjà arrivé et déjà accueilli. Pendant que j'étais en train de noter les coordonnées pour pas se perdre, je vous invite à regarder Robin dans toute sa splendeur. Oh, de la lave. Je vais mourir. Salut. Ah putain, toujours un plaisir de le voir trépasser dans la lave. Le Nether était en partie modifié, et nous excités à l'idée de l'explorer. Notre portail nous avait menés dans une zone plutôt haute du Nether, et au-dessus on pouvait déjà percevoir les biomes qui nous entouraient. À savoir un biome avec des cristaux roses, un autre avec du basalte, et un peu plus loin avec des ronces. Et c'est au dernier cité que l'on voyagera. En venant dans cet enfer, on avait deux objectifs. Premièrement, trouver une forteresse pour avancer dans l'histoire de base de Minecraft, à savoir battre l'Ender Dragon. Et deuxièmement, pour miner du cobalt, un minerai bleu qui nous servira de matière première pour la confection de nos futurs outils, mêlant une bonne vitesse de minage et une bonne durabilité, et ce, grâce à la forge Tinker. Je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai eu la peur de ma vie à cause de nos bots et certains de nos sauts peu contrôlés. Et bien évidemment, je n'étais clairement pas le seul à faire ce genre de conneries. Oh fuck. A few moments later. Et une forteresse en vue. On l'a explorée de fond en comble et elle était vraiment dangereuse. Il y avait une tonne de mobs pour au final peu d'objets dans les coffres. A chaque fois que l'on trouvait du cobalt, on essayait de le récupérer car mine de rien, c'était assez rare. T'as compris la blague? Mine de rien, on est en train de miner du minerai sur Minecraft. Bon, d'accord, bon, ok, ouais. Je continue. Un peu plus loin, en sortant de la forteresse, nous sommes tombés sur une structure qui était en réalité un temple de la jungle, mais version Nether. Et je viens d'ailleurs de m'apercevoir durant le montage que j'ai loupé un coffre. Et honnêtement, honte à moi. C'est officiel, en plus des chèvres, je hais tellement les hoglins, il y en avait partout dans ce foutu biome. En explorant, nous sommes tombés sur un biome plutôt dégueulasse et mon dieu, pour une fois, j'étais d'accord avec Robin. C'est pas un biome merdique ça? J'ai trouvé sur mon chemin un îlot de blocs de slime rouge et orange ainsi qu'un petit donjon avec un spawner à blaze. Et de son côté, Robin, lui, est mort dans le Nether en se reconnectant. Un petit mot à dire peut-être, Robin? Ouais. Quoi? Mais j'étais dans le chargement? Ok, ouais, tout compris. Franchement, Robin, je veux pas m'acharner sur toi, mais bon, tes réactions, elles sont hilarantes. Juste, je vous invite à fermer les yeux et vous imaginez la scène que vous souhaitez. On est d'accord, c'est louche, là. Bon, je vous montre maintenant la réalité, et je pense que le Nether et Robin ne font pas un bon mélange. Je vais mourir. N'ayez crainte, après avoir miné quelques minerais, le karma m'a vite rattrapé, mais j'ai pu m'en tirer. Bon, j'ai enfin pu rentrer dans l'Overworld après toutes ces péripéties, mais ce fut une pause de courte durée. Car effectivement, Robin a voulu faire tempête dans une eau peu recommandable, et je me dis de plus en plus que Robin doit avoir des flotteurs ou des coussins, parce que pour flotter sur de la lave en toutes circonstances, enfin, faut le faire quoi. Et en repartant, j'ai également appris qu'il était dresseur de slime, et plus j'y pense et plus je me dis qu'au final c'est peut-être un génie incompris.
Au final, on s'est remis à explorer, on a trouvé et pillé une tour à Piglin et trouvé une autre forteresse dans laquelle Robin a droppé une tête de Wither, et autant je me suis amusé à dénigrer Robin, là il fait vraiment le café. C'est toujours 37 que nous sommes rentrés du Nether, et comme je l'ai dit précédemment, le cobalt nous servira à fabriquer de superbes outils. Mais avant ça, il m'a fallu crafter quelques objets nécessaires de façon à obtenir les moules dont on aura besoin. J'ai par la suite fait fondre tout le nécessaire et moulé plusieurs outils, à savoir une pioche et un marteau minant du 3x3 pour Robin et une pelle creusant du 3x3 pour ma part. Durant le jour 39, je me suis mis à chercher du riz pour en faire une plantation, et en fait, en le cultivant, on pouvait l'écraser afin d'obtenir une sorte de paille. Et c'est cette paille que je convoite. Elle nous servira à faire une petite machine qui récoltera automatiquement pour nous un peu de sable et d'argile. Et vous vous demandez sûrement à quoi bon farmer ce genre de blocs. Et bien en fait c'est plutôt simple. J'aimerais construire un énorme barrage qui sera notre première grosse construction sur le serveur. J'ai exploré pendant pas mal de jours pour trouver quelques graineries. J'ai traversé un océan où j'ai failli mourir, un mesa dans lequel j'ai rencontré des sortes de blazes peu sympathiques, un désert avec des cactus différents que ce que je connaissais, un village qui n'avait pas grand chose à piller, une météorite que j'ai perforée, une mine abandonnée des plus classiques, pour enfin tomber sur un village qui contenait à ce moment-là pour moi le Saint Graal, du putain de riz. Sur le chemin du retour, j'ai d'ailleurs trouvé 2 météorites que j'ai ouvertes, et en fait en leur centre se trouvait un coffre qui contenait des matrices. Et à quoi sert-elle? Je sais pas, sûrement à des trucs utiles je me dis. C'est en rentrant dans la nuit du 43e jour que j'ai pu planter mon riz à l'aide de ma nouvelle pelle. Robin lui avait besoin d'une nouvelle épée, j'en ai donc profité pour en faire une en Manilium qui est un alliage mêlant netherite et cobalt. Grâce au riz qui avait poussé et que j'avais broyé, j'ai pu nous crafter ce filet qui est en fait la fameuse machine dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et honnêtement, ce fut une terrible déception. Elle avait peu de durabilité et était tellement peu efficace. Pour la construction de notre futur barrage, on avait besoin de beaucoup de pierres, à savoir à peu près 850 et 900 andésite. J'en ai profité pour me faire un marteau comme celui de Robin pour aller en farmer plus rapidement. En creusant, j'ai découvert un spawner à zombies que j'ai gardé sous la main en prenant les coordonnées, et en remontant déposer toutes mes ressources, Robin m'a fait part de son incroyable découverte. On pouvait écrire sur un paillasson qu'il venait de crafter, et honnêtement, c'était insane, ça a refait notre journée. À chaque fois, on manquait cruellement de bois, et à chaque problème, voici sa solution. C'est cette nouvelle hache qui va nous aider, et en fait, elle a la particularité de couper l'arbre dans son entièreté. Plutôt pas mal, non? C'est toujours 50 que nous avons débuté la construction de notre barrage, et malheureusement pour nous, le barrage que j'avais designé possédait des blocs pénibles à farmer. Les blocs en question, c'était de la brique. On avait besoin de plus de 1300 blocs de briques pour l'entièreté du barrage. Et pour faire cuire de la brique, il faut faire cuire 4 mottes d'argile, ce qui m'a permis de m'enchanter quelques bouts d'armure niveau 30. Pendant que je farmais les matériaux nécessaires, Robin lui construisait ce qu'il pouvait, et pour ajouter plus de peps à la construction, on s'est amusé à utiliser Chisel pour modifier l'aspect des textures de certains blocs. Et je peux vous dire, on avait déjà hâte de voir le résultat. Le souci des blocs avec Chisel, c'est qu'on ne peut pas faire d'escalier, et j'ai donc dû passer par Chisel and Bits pour découper pas mal de blocs. J'ai rajouté tout en haut des barrières pour que ça soit plus cohérent, et un petit balcon suspendu avec des chaînes. J'ai pris un peu de recul pour admirer la bête, et mon dieu, on était déjà content du résultat, mais ça manquait un peu de détails. C'est abusé, on avait déjà élu domicile quelque part pour y construire un joli truc, il y avait déjà des gens pour essayer de s'en emparer. Voilà, c'est bien mieux comme ça avec la mini-hélice sur la gauche et quelques tuyaux. Franchement, c'est peut-être pas cohérent, mais je préfère cette version à l'ancienne. J'ai par la suite finalisé l'arrière du barrage et rajouté un petit accès via un pont sur le côté gauche. L'intérieur était étroit, mais du fait que le barrage faisait d'office de décoration, c'était pas bien grave. Un barrage qui ne contient pas d'eau, ça faisait un peu pitié, j'ai donc retroussé mes manches et me suis attelé à la tâche. Écoutez ce bouchon. Mon dieu, enfin terminé, et une bonne chose de faite. On voulait maintenant faire une sorte de laboratoire slash usine qui s'incrustait dans la montagne avec une vue sur le lac.
Et quoi de mieux que de se faire un grand trou pour s'y installer. J'ai incrusté une baie vitrée en plein milieu car pourquoi pas après tout. On voulait un meilleur rangement et que ce soit surtout trié, mais pour ça il nous fallait pas mal de bois et je peux vous dire que c'était tellement kiffant avec cette hache d'aller en récupérer. Avec ce bois j'ai crafté pas mal de sortes de containers qui contenaient nos minerais et ce de façon totalement triée. Et ça c'est tellement parfait pour s'y retrouver. Entre temps, je suis retourné miner car un outil m'avait sauté aux yeux. Je voulais tester le Vein Miner, qui veut littéralement dire mineur de filons. Pour le rendre encore plus fort, je l'ai amélioré en lui rajoutant des modules de chance, à savoir fortune. Et mon dieu, qu'est-ce que j'ai galéré pour avoir ces foutues fleurs bleues. Si vous êtes dans la panade comme moi, je vous conseille de regarder devant toutes ces mines abandonnées car je crois qu'en fait ces fleurs spawnent quoi qu'il arrive devant ces structures. J'ai rajouté fortune sur mon nouveau joujou pour enfin tester tout ça. Et franchement, bah, ce fut une énorme déception. Ouais, je vous laisse constater par vous-même. Hein. Le marteau n'est même pas capable de miner l'entièreté d'un filon alors qu'il est là pour ça, quoi. Sur le chemin à la limite, j'ai croisé un randonium or qui cette fois s'est mis à bouger dans tous les sens et j'ai bien cru que je n'arriverais pas à le miner. Et à eux deux, ils m'ont donné des objets qui n'ont aucune utilité dans ce modpack. Super. Si imaginez, genre, on aurait peut-être pu dropper une fusée grâce à ce minerai. Ça aurait été insane. Alors, j'ai pas pu filmer ma mort, mais je peux néanmoins vous l'expliquer. Il y a un minerai rose qui est assez rare et qui est assez stylé et qui apparemment explose quand on le mine. Et pour le coup, bah, je peux pas le nier parce que je viens d'en faire l'expérience. Imaginez un peu si j'étais un hardcore, hein, comme dans mes autres séries. Oh, ça aurait été l'enfer quoi. Finir sur ça. J'ai récupéré mon stuff et suis retourné à la maison. J'ai posé quelques barils car il manquait un peu de place pour tout stocker. J'ai ensuite creusé un trou menant à la surface dans le but d'y faire passer un ascenseur. Pendant les quelques jours qui ont suivi, j'ai construit ce petit bâtiment qui fera d'office d'entrée pour notre future base. Pour faciliter l'accès, je me suis permis de faire un petit ascenseur via Create. Et en voyant ça, je me dis qu'il était peut-être plus probable qu'un ascenseur à eau soit plus rapide et plus facile à faire. Mais honnêtement, autant profiter des modes qu'on a à disposition, non? Et puis c'est tellement plus stylé comme ça. J'étais dans ma phase de build et ce moulin me sortait définitivement par la tête. J'ai tout cassé pour le reconstruire et soyons honnêtes, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est à partir de ce jour que Robert a quitté l'aventure et ma sentence est irrévocable. En réalité, il a dû partir en formation loin de chez lui. Et puis, ben Robin, je te fais des bisous, j'espère te revoir très vite. Hein. Du jour 70 jusqu'au jour 100, j'ai élaboré et construit une usine 100% automatique qui a pour but de fabriquer cet item. Cet item est nécessaire dans toutes les machines que l'on va devoir crafter à l'avenir et je me dis que d'un côté ça va être long à concevoir mais de l'autre côté c'est tellement obligatoire de passer par là. Et je vous promets, j'en ai sué pour en arriver là. Bon alors, il m'en faut combien de ces trucs là? Pour faire ça comme ça. Ok, donc ça marche comme ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh merde, j'ai tout cassé, putain. Oh non, qu'est-ce qui cloche encore? Alors comme ça marche ça. Ok, bon, oh, c'est tellement stylé. Vous l'aurez compris, je suis passé par pas mal de galères pour que tout fonctionne. Et vous allez voir, j'ai quand même réussi mon coup. Et pour couronner le tout, je me suis aussi attelé à sa décoration. Ah oui, j'en ai d'ailleurs aussi profité pour décorer notre salle des coffres. Eh bah, ça en fait un paquet d'heures de jeu sur cette map.
J'ai joué et survécu 100 jours sur Minecraft et je n'ai malheureusement pas eu le temps d'aller sur la lune, mais si vous pensez que cette aventure mérite 100 jours supplémentaires pour espérer construire une fusée et atteindre l'espace, je vous invite à vous manifester en commentaire et puis moi de mon côté j'agirai en fonction. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et puis moi de mon côté sachez que je me suis éclaté à jouer sur ce modpack et à faire cet énorme montage. Sur ce les amis, en vous souhaitant que du bonheur pour 2022, je vous fais des bisous et à la prochaine.